un projet à remettre, d'accord, mais pas pour l'instant, c'est-à-dire pas pour les séances prochaines. Ça sera pour une date ultérieure que je vous communiquerai après, peut-être la fin du mois de juin ou là juste avant le test de TP, etc. Donc, je vous donnerai une date précise par la suite. Alors, le TP6 va s'articuler donc autour de la création d'une base de données, une nouvelle base de données qui sera la base de données étudiante, que vous devriez remplir et ajouter des contraintes d'intégrité par rapport à cette base de données. Et vous devriez par la suite répondre à certaines tâches, par exemple, qui concernent le TP de recherche, c'est-à-dire le TP d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Puis, je vous communiquerai également une partie interface Java que nous ferons à la fin, la fin du TP. C'est pour ça que je vous dis, pour le TP6, vous allez le remettre en fait à la fin du mois. Donc, juste à l'arrêt de cours ou à l'interrogation et tout. Donc, faites-le en fait en parallèle à le déroulement du TP. Il sera comptabilisé donc comme une évaluation pour votre note de TP. Vu que je ne vous ai pas demandé donc de m'envoyer un rapport à chaque fois qu'on fait un TP, donc essayez de bien réaliser le TP6, faites-le bien comme il le faut, et je vous communiquerai ce qu'il faut comme date ou comme énoncé de TP qui vont s'en suivre pour le TP6. OK pour le TP6, donc à ne pas remettre, plutôt c'est un TP à remettre, d'accord, mais pas pour l'instant. Je vous communiquerai donc via la Google Classroom une date précise pour l'envoi ou la remise du TP6. OK? Voilà. Donc, on commence le TP d'aujourd'hui. Donc, j'ai mis au niveau de la Google Classroom TP4 et TP5. Donc, TP4, on va faire en fait quelques manipulations ou quelques commandes par rapport à la gestion des utilisateurs. Et le TP5, ça va concerner la recherche dans la base de données. Donc, pour le TP4, je vous ai demandé d'essayer de le préparer donc, chez vous parce que ça concerne la gestion des utilisateurs. Au niveau donc, du TP2, on a vu déjà un petit peu comment, comment créer un utilisateur, comment lui accorder des privilèges et tout. Maintenant, on va juste voir comment accorder des privilèges avec plus de précision. Alors, est-ce que c'est en binôme ou non? Oui, je préfère. Donc, vous le faites en binôme, voilà, parce que, en fait, il y a une partie interface que vous allez réaliser par la suite via Java. On fera donc au niveau du TP de BDD. Donc, oui, vous pouvez le faire en binôme. Donc, en binôme ou bien en monome. Madame? Oui? Madame, je ne vais pas Delphi. Non, on va faire du Java. D'accord. D'accord, et vous avez fait Java pendant le module de POO. Oui, madame, on a pratiqué Java. Très bien, vous avez fait un peu ce qui concerne les interfaces, comment créer une fenêtre, un bouton, un écran. Jamais درتنا شيء voilà. Je pense Allez, de toute façon, on fera un petit rappel. Le but, en fait, partie interface, c'est quoi? C'est de voir comment peut-on communiquer donc la base de données, une base de données SQL sous Oracle avec l'environnement Eclipse et Java. Puis vous allez essayer donc une fois la base de données connectée à Java, vous allez essayer en fait à travers une interface de faire interagir un utilisateur avec votre base de données. Au niveau pour l'inscription par exemple d'un étudiant, d'accord. Donc je crée une interface qui me permet l'inscription, c'est-à-dire qui permet à un administrateur par exemple au niveau de la scolarité du département, de faire inscrire un étudiant. C'est-à-dire si un étudiant il se présente au niveau du département,
Donc, grâce au champ de saisie que vous pouvez mettre au niveau de l'interface de Java, d'accord, de votre, on va dire, de votre outil, de faire introduire des étudiants. Alors, il y a un champ de saisie, je mets son nom, je mets son prénom, ses informations et tout. Puis, quand la personne chargée d'inscrire l'étudiant, elle clique sur le bouton OK, donc l'inscription à effectuer ou la hakaya. D'accord. Donc, vous allez insérer en fait un nouveau tube au niveau de votre base de données. Donc, c'est ça en fait le but. C'est quelques manipulations Java, mais le but en fait, c'est d'interagir avec votre base de données via un environnement Java, c'est-à-dire via une interface. C'est-à-dire le but en fait, c'est faire une application, un petit outil, une petite application, base de données et interface Java. C'est clair? Allons-y. Donc, vous, s'il vous plaît, vous lancez le TP4. Je partage avec vous l'écran. Vous lisez un petit peu l'énoncé et quelqu'un partage avec nous sa solution. Alors, j'ai dit le TP4, c'est une continuation par rapport à la gestion des utilisateurs. D'accord? On va voir un petit peu quelques commandes qui concernent quelques manipulations par rapport à la base de données. C'est-à-dire, est-ce que je peux donner le droit d'accès à un utilisateur d'insérer des données, de faire des mises à jour, par rapport à ma base de données, de se connecter, etc. Parce que la dernière fois, on a vu uniquement quand la commande qui permet, en fait, d'accorder tous les privilèges à un utilisateur. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les détails par rapport aux privilèges qu'on peut accorder à un utilisateur. Donc, je vous ai envoyé également au niveau de la Google Classroom un annexe. Donc, au niveau de l'annexe, vous allez trouver en fait toutes les commandes, d'accord, dont vous en aurez besoin pour le TP de base de données. La gestion des utilisateurs, la création de la BDD, la recherche, tout ce qu'il faut. Donc, essayez de voir avec l'annexe et de répondre aux questions du TP4. Donc, allez-y. D'abord, donc, je vais essayer de partager avec vous. J'explique un petit peu. D'accord? Puis, rapidement, quelqu'un partage avec nous son écran. Donc, voilà, vous arrivez à voir. Donc, TP4. Donc, au niveau de la tâche 1 du TP4, on vous demande donc de créer un nouvel utilisateur. Voici son nom et son mot de passe. On vous demande de lui accorder le privilège Select sur la table séance. Alors, quand on dit Select sur la table séance, ça veut dire on lui donne le droit en fait de récupérer des données à partir de la table séance grâce à la commande Select. Donc, Select, c'est une commande qu'on verra dans le TP de recherche plus tard. Elle permet de faire en fait une projection sur les colonnes d'une table afin de récupérer leurs données. D'accord? Au niveau de la question 4, on vous demande d'accorder le privilège Insert dans la table de vue par rapport au même utilisateur. 4, on vous demande de connecter l'utilisateur TP4 User 2. En cas d'échec, expliquez, corrigez et reconnectez cet utilisateur à nouveau. Testez tous les privilèges de l'utilisateur TP4 User 2. Donc, quand on vous dit tester tous les privilèges, ça veut dire que vous allez tester en fait ce que vous avez accordé comme privilège dans les questions précédentes. Supprimez tous les privilèges, supprimez l'utilisateur TP4 User 2, accordez le privilège Select dans la table vue à tous les utilisateurs, supprimez le privilège Select dans la table vue. D'accord? Donc, au niveau Barkhana, il faut faire attention. Au niveau de cette tâche numéro 1, donc vous devez bien sûr créer ce nouvel utilisateur grâce à l'utilisateur donc par défaut système. D'accord? Donc il ne faut pas oublier ce petit détail. Allez-y. Donc je vous donne 2, 3, 4 petites minutes pour répondre à 1, 2, 3, 4 questions
Puis, normalement, vous avez préparé tes faits. Quelqu'un partage avec nous son écran. Allez-y. Allez-y, donc je vous attends. Voilà. Allez, on corrige. Allez, s'il vous plaît, quelqu'un d'entre vous partage son écran avec nous. Allez, qui veut partager? Allez-y, madame. Merci, allez-y. Allez, allez.
Oui. Donc, d'abord, vous avez exécuté le fichier script. Donc, avec l'utilisateur TP4 user 2. Très bien. D'accord. Donc, on va d'abord répondre à la première question du TP. Alors, au niveau de la première question, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, montrez-moi donc la commande de création. Donc, c'est facile. Create user. Voilà. Donc, nom d'utilisateur identified by le mot de passe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, vous vous rappelez il faudra vous rappeler la commande de création. Create user, le nom de l'utilisateur, identifier et vous préciser le mot de passe. D'accord? Après, on vous demande d'accorder le privilège de sélection de la table séance à l'utilisateur TP4 user 2. Donc, montrez-moi avec la commande de. Là, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, on donne le privilège à l'utilisateur TP4 user 2, en fait, de pouvoir récupérer des données, des informations à partir de la table séance, uniquement la table séance. Alors, votre camarade a utilisé la commande grant et au niveau de l'annexe, donc je vous ai envoyé comment peut-on accorder ce genre de privilège. Donc voilà, elle a fait un select, mais un select par rapport à quoi? Par rapport à on séance to TP4 user. Donc là, c'est toujours l'utilisateur en fait. L'utilisateur système qui donne le privilège. D'accord? Après, on vous demande d'accorder le privilège insert dans la table vue pour l'utilisateur TP4 user 2. Allez-y, est-ce que vous avez oui? Donc, grant insert on vue to TP4 user 2. Très bien. Donc là, pareil, elle a juste votre camarade mis formulé, écrit la commande grant. Mais maintenant, elle a donné le insert into comme privilège. On la table vue, tout TP4 user. D'accord? Allez-y, on continue le TP. On vous demande de connecter l'utilisateur en cas d'échec. Expliquez, corrigez, reconnectez-vous. Donc, que vous êtes arrivé à vous connecter, allez-y. Voilà, donc là, on vous dit que TP4 user 2, il n'arrive pas à se connecter. Pourquoi? madame لازم نديكونيكتيو من تاعنا. Elle a fait en fait, elle s'est déconnectée de système. En fait, tout simplement parce que le système, l'utilisateur système, n'a pas accordé à TP4 user 2 le privilège de connexion, tout simplement. D'accord? Donc, reconnectez-vous avec système. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il faut que là, l'utilisateur TP4 user 2, on lui a accordé des privilèges de certaines actions qu'il peut effectuer sur certaines tables, telle séance est vue, mais on ne lui a pas accordé le privilège de connexion. Et quand on dit connexion, c'est create session. C'est-à-dire, on lui donne le droit d'avoir une session avec Oracle pour qu'il se connecte et il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il crée sa base de données, il se connecte à sa base de données, etc. D'accord? Maintenant, pour votre camarade, donc, ok, allez-y, vous continuez. En bas, je donne une remarque. Allez, qui peut aider qui peut aider essayer d'aider votre camarade à formuler la commande de création de session. Allez-y. Vous voyez un petit peu. Grant all privilege to user TP user 4. Alors, vous pouvez répéter s'il vous plaît, Mehdi. Est-ce qu'on dit grant all privilege to TP4 user 2? Alors, moi, je ne veux pas le all privilège parce que sinon, autrement, je ne vous aurais pas donné les privilèges de sélection sur séance et vue. Par contre, je veux une autre commande. Allez-y, vous pouvez la trouver au niveau de l'annexe. Ça concerne uniquement la connexion à une session. Allez-y. Réfléchissez un petit peu. Cherchez au niveau de l'annexe, en fait.
Très bien, très bien. Alors, la commande est la suivante. Très bien. Donc, vous allez, très bien. Alors, donc, tout simplement, c'est ça, c'est le privilège de création de session. Donc, vous faites juste un grant, create session, et vous donnez, en fait, le TP, pardon, le privilège de création de session. Voilà, très bien. Maintenant, essayez de vous déconnecter du système et vous reconnecter avec l'utilisateur TP4 user 2. Madame, Oui, on peut se faire Grant Connect to TP User 2. ça marche. Oui, ça marche. Et vous arrivez à vous connecter avec? TP User 2. Non, je veux dire, vous Oui, oui, connectez. oui. Ok, d'accord. Mais connect, c'est pas création de session. D'accord? Ben là, vous arriverez juste à vous connecter. Mais à faire quelques manipulations sur les BDD, sur la BDD du système et tout, peut-être vous n'aurez pas cette possibilité. Parce qu'en fait, en master, vous allez aller plus dans le détail en ce qui concerne la gestion des utilisateurs. En fait, pour la gestion des utilisateurs, il y a ce qu'on appelle un user, c'est-à-dire un utilisateur que vous lui accordez certains privilèges comme ceci. Il y a ce qu'on appelle un rôle. Donc, le rôle, par exemple, par rapport à un utilisateur, parfois c'est limité, parfois non. Donc, vous verrez un petit peu plus de détails par rapport à ce point. Donc, c'est pour ça que le connect peut-être il fonctionne. D'accord? Mais là, on veut créer en fait une session. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, on va lui demander de faire quelques manipulations par rapport aux privilèges accordés en ce qui concerne les tables et en ce qui concerne la base de données. OK? Donc, on revient à notre TP4. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé après? Très bien, de tester tous les privilèges. Donc, quand on vous demande de tester les privilèges, c'est-à-dire tester qu'est-ce que l'insertion, comment on fait la sélection et comment on fait en fait l'insertion. Allez, par rapport à la table séance et par rapport à la table vue. Donc, allez-y, essayez de répondre à la... Par rapport aux privilèges, par exemple, si vous faites le select sur par rapport à quel cas vous l'avez. Voilà, donc séance. Donc allez-y, essayez pour séance. Alors, Naya, pour séance, bon, vu que vous n'avez pas encore fait essayez la commande select. Alors, quand on fait un select, on fait comme ça. Par exemple, select, voilà, étoile franchime ou la titre franchime. Allez-y. Alors, là, on vous dit table or view doesn't exist. Justement, on ne vous demande pas de faire ça, Manal. D'accord? Le but, en fait, c'est pour voir comment un autre utilisateur, il peut grâce aux privilèges accordés par le système, utiliser en fait ces tables. C'est-à-dire, comment grâce à un privilège, par exemple, de sélection de la table séance, il peut en fait utiliser les tables du système. Vous m'avez compris. Parce que là, la base de données, elle est créée par l'utilisateur système. Système, il a donné les privilèges à TP4 user 2. Maintenant, il y a une façon de faire pour dire que vu que je lui ai donné mes privilèges, il a le droit d'utiliser les privilèges, mais avec une certaine syntaxe. Je dois en fait tout simplement préciser l'utilisateur. Parce que quand on crée un utilisateur, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? On lui accorde un espace, ou là, enfin, c'est Aura qui lui accorde un espace au niveau, grâce à un certain module, au niveau du disque de l'ordinateur, etc. Donc, avec l'espace
Donc, il crée sa base de données utilisateur système. Il a donné le droit, par exemple, de sélection ou d'insertion par rapport à certaines tables. D'accord? Mais en fait, cette base de données, elle n'appartient pas à l'utilisateur TP4 User 2. On lui donne juste le droit d'y accéder. D'accord? C'est pour ça qu'on a donné uniquement, par exemple, deux droits et qui sont la sélection et l'insertion. Par exemple, la sélection, c'est quoi? C'est juste la lecture. Il a le droit de voir. Insertion, c'est modification. Là, c'est un choix, par exemple, au niveau du TP. Mais sinon, par exemple, je ne lui ai pas donné le droit de suppression. Je ne lui ai pas donné le droit de mise à jour. D'accord? Allez-y. Donc, la solution est que vous précisez l'utilisateur. Comment? C'est en fait, il faudra préciser, je vais vous envoyer ce qu'il faut faire. Donc, il faut préciser uniquement l'utilisateur en mettant à la place de système uniquement, vous précisez à l'avance quel est l'utilisateur qui a créé cette table, qui a tous les droits par rapport à votre base de données. Donc, au lieu de séance uniquement, vous mettez système.séance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Allez-y, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors là, on vous dit no row selected. Alors no row selected parce que en fait, vous n'avez pas rempli votre base de données avec le fichier données.txt. D'accord? Donc essayez de vous déconnecter de TP4 User 2. Ça m'a affiché, madame. Hein? Ça m'a affiché. Parce que vous avez rempli votre base de données par système. Donc, votre caméra se connecter par système et exécuter le fichier données.txt. Voilà. Maintenant, déconnectez-vous et reconnectez-vous à nouveau avec TP4 User 2. Voilà. Voilà. Donc, une fois la base de données remplie, c'est-à-dire la table de séance remplie avec les lignes, les tubes dont on en a parlé la dernière fois. Donc, voilà, une fois que votre camarade a utilisé, grâce à TP4 User 2, le privilège donc, de sélection, voilà, nous avons un affichage, c'est-à-dire un contenu qu'on récupère à partir de la table séance. C'est clair? Allez-y. Donc, pour essayer le deuxième privilège. Madame. Oui. Je suis obligé d'exécuter TP système Oracle. Normal. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que vous l'avez déjà exécuté il y a longtemps. C'est pour ça que ça a marché. C'est-à-dire il faut que la base de données existe. Votre camarade, elle l'a pas fait avant, mais elle a créé à nouveau, parce qu'elle a exécuté le script au départ. C'est pour ça qu'elle a en fait mis à vide en fait l'étape. Mais si vous l'avez déjà fait auparavant, d'accord? Et comme elle a refait, elle était obligée de remplir la base de données auparavant. Parce que là, le TP script il supprime les tables et il recrée les tables. Il supprime les tables et il recrée les tables. D'accord? Votre camarade, elle a exécuté auparavant, mais je sais que vous, normalement, vous l'avez tout fait. Donc, pas de souci. Allez-y, on va essayer le deuxième privilège. Et c'était le insert into. Alors, vous allez essayer juste un insert into. Alors, vu, je fais un nom de spectateur et le titre d'un film. D'accord? Essayez de voir qu'un titre d'un film qui existe au niveau de votre base de données pour qu'on n'ait pas des erreurs. Et utilisez le même. Alors,
Alors, pour la table vue, est-ce que vous l'utilisez telle qu'elle est ou là vous précisez l'utilisateur? Système. Ah, exactement. Donc, allez-y, vous précisez d'abord l'utilisateur parce que c'est toujours une table qui est créée par l'utilisateur système et non pas TP4 user 2. Par contre, Hena, c'est les gens qui n'ont pas, par exemple, suivi les étapes du TP et ils ont exécuté le fichier script grâce à la commande arrobase pour l'utilisateur TP2. Donc, pour le script, pardon, donc ils pourront accéder facilement aux tables parce que les tables تاعهم. Du coup, on ne verra pas l'intérêt de l'accord des privilèges. Allez-y, mettez un nom en classe, par exemple le vôtre, plus un titre de fichier. Mettez les blocs entre codes parce que c'est chaîne de caractères. Alors, un titre de fil. Mettez man, هاوليك man, هذاك le titre man. Man tel qu'il est écrit, point virgule. Alors, on vous dit colonne not allowed here. Oui, allez-y, refaites avec une seule cote. Voilà, donc one row created. Donc voilà, vous avez accordé le privilège avec une précision de l'utilisateur avec une syntaxe correcte. Voilà, merci beaucoup, Manal. Merci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Donc rapidement, on va faire la tâche numéro 2 qui est très très facile. On continue le TP. Donc, je vais lire l'énoncé. Numéro TP4. Ah, d'accord. Donc, on n'a pas encore terminé la tâche numéro 1. On a accordé le privilège select dans la table vue à tous les utilisateurs, à supprimer l'utilisateur. Vous pouvez terminer la tâche numéro 1, Manal? Allez-y. J'ai cru qu'on avait terminé. Oui, très bien. Alors, on vous demande de supprimer l'utilisateur. Qu'est-ce que vous devez d'abord faire? Voilà. Très bien. Donc, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez avec système. On supprime. Oui. Allez-y, essayez de participer les autres. En moins, si vous ne partagez pas, vous envoyez vos messages. Là, je vois vos messages, d'accord? Allez-y, donc drop user, vous précisez l'utilisateur. تقدري ديري كلش مينيسكول. Très bien. Après, on vous dit accorder le privilège select dans la table vue à tous les utilisateurs. Après, supprimer le privilège select dans la table vue à tous les utilisateurs. Donc, il y a un mot-clé que je vous ai donné au niveau de l'annexe qui indique tous les utilisateurs. Peu importe l'utilisateur connecté. Alors, user. Oui. Ryan, allez-y. Vous pouvez répéter? C'est public. Public, très bien. Donc, c'est une chose à déconseiller, mais c'est juste pour tester le mot-clé public. Donc, public, ça veut dire que vous donnez
des droits. Vous vous enlevez des droits à des utilisateurs sans exception. Donc, grant select on. Alors, la table vue. Alors, quand on vous dit select on la table vue, ça veut dire récupérer des données à partir de la table vue pour tous les utilisateurs. Public. Très bien. Et on vous demande de supprimer ce privilège-là à tous les utilisateurs. Allez-y. Non, pas job. Donc, aidez votre camarade, s'il vous plaît. Qui peut me dire quelle est la commande qui permet de retirer les privilèges? Revoke. Revoke. Très bien. Donc, revoke, vous donnez le même privilège et vous l'enlevez à l'utilisateur public. Oui. Alors, comme c'est un revoke, donc c'est un moment from. Voilà. Très bien. Très bien. Donc là, c'est juste un test. Voilà. Donc, c'est clair pour tout le monde, c'est bon? Pas de questions, c'est facile. Donc, merci, mademoiselle Manon. Merci. OK, donc on va voir un petit peu la tâche numéro 3. Normalement, la tâche numéro 3, c'est une répétition de la tâche numéro 2. On va voir. Donc, on vous demande de créer un nouvel utilisateur TP4 user 3 et encore mot de passe TP4 3. Accorder à l'utilisateur TP4 3 tous les privilèges sauf le create et le drop sur les tables de la BDD. Tester tous les privilèges, supprimer tous les privilèges accordés à l'utilisateur et supprimer l'utilisateur. Donc là, c'est juste, en fait, c'est juste un entraînement, c'est-à-dire pour vous habituer avec les commandes, d'accord? Du coup, vous pouvez faire ça chez vous. Si vous avez des questions, là, vous me les posez par rapport à la tâche numéro 3. Accorder à l'utilisateur TP4 User 2 tous les privilèges, c'est-à-dire l'insertion, la sélection, par rapport à toutes les tables, sauf le create et le job. C'est-à-dire, vous ne donnez pas à l'utilisateur TP4 User 3 le droit de création et de suppression de table. D'accord? Vous testez ces privilèges, puis vous supprimez l'utilisateur. À mon avis, on a vu ce qu'il faut par rapport à la manipulation des bases de certaines manipulations des tables pour donc l'aspect gestion des utilisateurs. C'est clair, pas de questions. Donc, j'aurais pu vous demander donc de m'envoyer la tâche numéro 3, mais vu que vous allez préparer un petit peu le TP6 et vous allez de toute façon trouver ces commandes au niveau du TP6, donc je vous laisse le soin de le faire, je compte sur vous. De toute façon, vous aurez ces choses en test de TP, donc je compte sur vous un petit peu pour faire la tâche numéro 3 et même en fait pour les autres questions. Quand je corrige pas une question ça veut dire que je vous laisse le soin en fait de chercher et de répondre aux questions. Après, je vous enverrai les corrigés, il n'y a pas de souci. Avant le test ou l'examen de TP, vous aurez tout ce qu'il faut. C'est clair? Donc, on passe maintenant au TP numéro 5. Alors, rapidement, donc essayez de lire l'énoncé en attendant que je prépare un petit peu le support explicatif. Allez-y, vous lisez un petit peu le TP numéro 5. مدام Oui. مدام سما كاين تي بي 6 وتزيدي لنا تيست. TP6, il est très facile, oui. Oui. Vous pouvez le faire comme en parallèle. تيست نديروه بريزونسيال. والله ما على بالي, après je vais voir avec, tout dépend l'état de. مدام ينوم تي بي 6 يكفي genre. Alors, comme TP6, on l'a accordé plusieurs fois, donc on l'a donné plusieurs fois que les TP précédents, je vais voir. Soit vous aurez. عندنا d'autres projets شغل لا بريسيون شويه. Et même هذاك مازال, c'est pour ça اللي مديت لكم دوكا بكري. Donc vous allez en fait le faire, on va dérouler une partie interface
D'accord, puis on verra. Donc, il a un petit test TP, on va voir. Sinon, je vais comptabiliser comme projet. Parce qu'au début, Kamel du TP, on fera un test présentiel. D'accord. Donc, en fait, le TP6, c'est un récapitulatif. C'est pour ça il est facile. C'est-à-dire, Kamel, ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, vous allez faire une application directe sur le TP6. Vous allez créer une nouvelle base de données et vous allez la remplir. C'est-à-dire, ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Le TP Java, mais sinon, TP6, il est facile, il est très facile, surtout que je vais vous donner le temps à la fin du mois. Par exemple, à chaque séance de TP, on a fait ça, donc on peut un petit peu interagir par rapport au TP6. D'accord. Après, je vous confirmerai en ce qui concerne le test TP. Je l'ai dit au départ, Kamel, vous aurez un test de TP normalement en présentiel. On verra. De toute façon, tout dépendra de la situation. OK? Sinon, par exemple, pour les années précédentes, je demandais à chaque TP un rapport. Comme tout m'a demandé un rapport parce que cette année, il est possible de faire les séances en présentiel. L'année passée, c'était pas possible. Du coup, j'avais comptabilisé les rapports de TP pour chaque TP, c'est-à-dire rapport de plus un projet de TP. Donc, un projet de TP, c'est juste pour vous inciter à travailler, pour améliorer votre note de TP. D'accord? Voilà, de toute façon. ما قعدش كاع الوقت باسكو علاش الصامدي الجايه ما نقراوش بريزونسيال والصامدي اللي من هيكا كاين الفوت هذاك تاع الاخر شغل ما نقراوش. ما شحال قعدوا لنا انتوما سيونس؟ تسمى لي سيونس بريزونسيال ما عندناش وقعدت لنا سيونس وحده السبت الجايه. Oui, je sais. Je sais qu'il y a une cache présentielle, je sais. Donc, on verra. Donc, même pour les cours et tout, ma question. Hein? مادام عندنا بزاف. Sinon, vous faites ça, on va dire qu'on va comme l'examen de TP un projet comme examen. Mais comme le but, c'est pas de faire le projet là, d'avoir une note. C'est juste pour appliquer ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Parce que TP6, oui, TP6, c'est une partie interface. Parce que jusqu'à maintenant, par exemple, les commandes de création ou d'insertion ou la même, c'est pas vous qui les avez fait. Donc, quand je vous ai donné le TP-Oracle script qui était prêt, vous avez analysé, exécuté, vous voyez un petit peu les erreurs, comment je gère les erreurs et tout. Mais le TP6, en fait, c'est un récapitulatif. C'est pour que vous entraînez à faire les commandes. Même il a comme du copier-coller. Mais vous allez voir de plus près la commande, comment je l'utilise. D'accord? Parce que c'est une nouvelle base de données. Vous voyez un petit peu la différence. En fait, c'est pour votre intérêt. De toute façon, faites le TP. Même vous m'envoyez l'autre. Je vous communiquerai de toute façon les dates. Et puis, vu que vous ne pourrez pas vous déplacer pour une séance en présentiel, donc on verra pour la suite. Relevez beaucoup peut-être l'arrêt de cours, comme s'il vous plaît. Le 17 juin. Donc, quand on dit arrêt de cours, après, ou là plutôt les tests, c'est tout ce qu'il faut, ça se fait avant. Ah, donc les tests en semaine présentielle. Mortage, s'il vous plaît. Du 6 juin au 10. D'accord. Ok, d'accord. Donc, je vais voir. Donc, je vais voir. Sinon, vous réviserez le TP6 comme.
comme un test TP en présentiel, je ne sais pas. Mais en discutant avec votre chargé de cours, je vous tiendrai au cours. D'accord? Ok. Allez-y. Des captures. Des captures. Je préfère le fichier script. Les fichiers script et les captures d'écran au niveau d'un rapport de TP. Je vous donnerai ce qu'il faudra pour la Google Classroom. D'accord, ce qu'il faudra montrer. Allez-y, donc rapidement TP5 s'il vous plaît. Alors je partage d'abord avec vous l'écran. Alors, le TP5, il s'articule autour de la recherche dans une base de données. Alors, c'est quoi que la recherche dans la base de données? Alors, la recherche ou bien l'interrogation dans une base de données. Donc, je vous ai dit la dernière fois, le SQL, c'est un langage LMD et LDD et LCD. On a dit pour LCD, ça concerne les droits d'accès à la gestion des utilisateurs. On a dit pour LDD, langage de définition de données. LMD, on a dit que c'est un langage de manipulation de données. Dans le langage de manipulation de données, donc, on veut dire qu'on peut manipuler les données dans le sens d'insertion et de modification des données. Donc, on a vu ça grâce aux commandes insert into, update, delete from, etc. Il y a également ce qu'on appelle l'interrogation d'une base de données et qui est égale à ce qu'on appelle recherche dans la base de données. C'est quoi interrogation? C'est quoi recherche? C'est en fait, je formule des requêtes SQL que je vais émettre à Oracle, d'accord, pour en fait récupérer des données. C'est-à-dire, j'interroge ma base de données, je lui pose en fait des questions en lui envoyant des requêtes afin de récupérer des données pour un besoin précis. D'accord? Si je vous dis par exemple, dans le contexte de la scolarité, je veux récupérer, donc ou là je veux en fait récupérer les informations, par exemple des étudiants qui ont eu une moyenne en dessous de 10. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je vais formuler une requête qui me permet de récupérer par exemple le nom, le prénom, le matricule, la section de l'étudiant et tout, mais avec une précision, avec une restriction qui me dit que la note, elle est inférieure à 10. D'accord? Donc, voilà, c'est ça la recherche au niveau de la base de données. C'est en fait interroger votre base de données pour un besoin précis. J'ai un besoin dans ma tête ou là, j'ai un besoin par rapport à un certain contexte et tout. Je formule une requête afin de récupérer les données de ma base de données. Maintenant, comment je récupère les données? Par quels moyens? Donc, j'explique un petit peu au niveau de le support de cours avec quelques exemples. D'accord? Alors, au niveau de, pour effectuer la recherche dans une base de données, d'accord? Donc, il faudra retenir en fait 3 opérations. La 3 clauses, on appelle ça des clauses qu'on trouve au niveau d'une requête SQL. Donc, nous avons le select, le where et le from et certaines opérations. J'explique. Je commence par le select. On appelle ça une clause qui permet en fait une opération de projection. C'est quoi une opération de projection? C'est que quand je mets un select, je dois à côté préciser les nombres de colonnes de ma table que je voudrais afficher au niveau des résultats. Par exemple, si je cherche un nom, un prénom ou autre chose, donc je dois les préciser en les séparant par des virgules. D'accord? Si je veux pas préciser quel nom de colonne que je voudrais mettre au niveau de ma table, donc je mets le étoile. D'accord? Après, le select, les noms de colonne, je dois ajouter par la suite donc la clause from
pour dire je veux récupérer donc les lignes de ma table, c'est-à-dire un ensemble de lignes et un ensemble de colonnes, d'accord, là par rapport à un ensemble de colonnes, mais à partir de quelle table? Donc tout simplement, je fais un select, étoile, bien un select nom d'attribut, et je précise le nom de la table grâce à la clause from. Là, par exemple, voici une requête, select titre from field. D'accord? Select nom étudiant, virgule, matricule, virgule, prénom étudiant, from étudiant. Donc là, j'ai précisé le nom de colonne. Select étoile, from étudiant, c'est-à-dire je ne précise pas le nom de colonne, j'affiche toutes les lignes qui appartiennent à la table étudiant. D'accord? Donc, pour être plus précis, voici donc la syntaxe d'une requête SQL très simple. Donc, vous faites tout simplement un select, soit un seul attribut, soit plusieurs attributs selon votre besoin séparés par des virgules, ou bien vous mettez un étoile pour dire tous les attributs et vous précisez le nom de la table grâce à la clause from. C'est clair? Maintenant, la deuxième clause, c'est le where. Donc, on a déjà vu la clause where grâce au niveau, si vous vous rappelez, des commandes de mise à jour et de suppression au niveau du TP précédent. Donc, c'était le update et c'était le delete from. Donc, nous avions la clause where pour dire que je demande, j'ai un certain besoin, mais par rapport à une restriction. Donc là, par exemple, je veux sélectionner le nom de l'étudiant, son matricule, son prénom, je ne sais pas, donc un ensemble d'attributs, c'est-à-dire par rapport à un ensemble de colonnes. From, le nom de la table qui est étudiant, mais avec une restriction. Là, la restriction, c'est que le matricule, il est égal à ce matricule-là. D'accord? Donc, là, je précise, je veux les informations, je veux récupérer les informations d'un étudiant bien précis. Donc, bien précis, c'est-à-dire une restriction et qui va se faire par rapport au matricule. Donc, au niveau des restrictions, vous pouvez utiliser les opérateurs logiques tels que le AND et le OR. Donc, soit le AND, soit le OR. Par exemple, je veux récupérer des étudiants, la date de naissance, elle est entre 1998 et 1900 et 2000. Donc, je fais une restriction par rapport à la date de naissance et je précise grâce à l'opérateur AND. Vous voyez, donc, dans l'opération, là, c'était l'opération de la projection. Normalement, vous avez fait ça en langage prédicatif. Donc, grâce, là, c'était du logique. D'ailleurs, c'est un petit peu lié avec le SQL. D'accord? Donc, vous faites de la projection grâce à l'opération de projection sur les noms de colonnes grâce à l'opérateur, à la clause select. Vous faites l'opération de restriction grâce à la clause where. La troisième opération, c'est l'opération de jointure. Alors, une jointure, c'est quoi? Elle est simple, il faut bien comprendre le principe. Alors, le jointure, c'est en fait quand j'ai plusieurs tables. On va commencer par 2 tables, d'accord? Et je veux récupérer des informations par rapport à ces 2 tables. Si je vous dis la table film et la table joue, d'accord? Je voudrais en fait récupérer maintenant les acteurs. Donc, quand je dis acteur, maintenant je voudrais récupérer le nom de l'acteur. Où est-ce que je trouve le nom de l'acteur? Je le trouve au niveau de la table joue. OK? Après, dans le besoin, c'est-à-dire la question ou la requête, comme on vous demande de récupérer les noms de l'acteur,
qui ont joué dans un film précis. Par exemple, le film Titanic. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère les noms de l'acteur, les noms des acteurs, pardon. Mais comme j'aurais besoin, en fait, des films qui ont joué des acteurs qui ont joué dans un certain film, d'accord? Je voudrais, en fait, récupérer les informations par rapport à deux tables. La table joue et la table film. Mais pour en fait récupérer les informations qui appartiennent à deux tables, à plusieurs tables, j'aurais besoin de joindre à les deux tables. La jointure entre deux ou plusieurs tables, elle s'effectue avec des attributs, la valeur d'attributs qui sont en commun entre les tables. Si je vous dis la table film ainsi que la table joue, donc l'attribut commun entre les deux, c'est le titre. Et si vous faites le lien avec les TP précédents, d'accord, quel est le moyen qui m'a permis de préciser que la table joue et la table film, ils ont un élément commun, ou un attribut en commun, c'est bien sûr la contrainte d'intégrité de clé primaire et clé étrangère. Si vous vous rappelez, le titre était clé primaire au niveau, et qu'il est plutôt contrainte d'intégrité de clé primaire au niveau de la table film, et il est contrainte d'intégrité de clé étrangère au niveau de la table joue. Du coup, dès le départ, je sais que la table film et la table joue, ils peuvent être joints, d'accord, quand je voudrais faire la recherche grâce à l'attribut titre. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à l'opération de jointure. Il faut d'abord imaginer ou la mettre un petit peu dans votre tête. Je fais la jointure quand j'aurai besoin de récupérer un résultat qui nécessite plusieurs tables. D'abord, ça incite ou là, ça me dit en fait, vu que j'ai besoin de résultats de plusieurs tables, ça veut dire que forcément, les deux tables ont des attributs en commun, l'opération de jointure. D'accord? C'est-à-dire, je ramène des données la table 1, je ramène les données de la table 2, mais pour récupérer les résultats à les deux, je dois faire une restriction. Ce qui est commun entre les deux, je le ramène. D'accord? Et ceci grâce en fait à la clause where. Par exemple, c'est le titre, non acteur, from film et joue. J'ai besoin des titres des films et des noms d'acteurs, mais la table film et la table joue, mais avec une restriction. Machine du classe. Les résultats qui doivent être en commun avec les deux tables. Grâce à l'opération de jointure. Donc, l'opération de jointure, je fais tout simplement, vu que au niveau de la table joue, donc un des titres, et au niveau de la table film, un des titres, je précède le nom de la table film, point titre égale joue, point titre tout simplement, et c'est ça mon opération de jointure. C'est clair? Donc, allez-y, on va répondre un petit peu rapidement aux questions de la tâche numéro 1. Et on va voir si on pourra répondre aux questions de la tâche numéro 2. Puis, on continuera la semaine prochaine pour le reste des questions. Alors, au niveau de la tâche numéro 1, on vous demande donc d'exécuter le script, le fichier données.txt. Donc, vous avez déjà fait ça donc, grâce au TP précédent. Donc, celui qui l'a fait, il ne refait pas. On passe directement à l'exécution des requêtes suivantes. Alors, par exemple, la question numéro 1, on vous demande quels sont les titres des films qui contiennent la chaîne de caractères Word. Alors, je vous conseille de commencer par la question 2 et 3, puis on passe à la question 1. Quels sont les titres des films dont la durée est inférieure à 60? Et quels sont les titres des films dont la durée est supérieure à 140? Par exemple, la question numéro 2, on faut préciser quels sont les titres des films. C'est-à-dire là, déjà, j'ai surligné donc ça en jaune. C'est en fait pour que vous puissiez détecter directement au niveau de la requête, d'accord, par rapport à quoi en fait je vais faire l'interrogation ou la recherche de la base de données.
Si je vous dis quels sont les titres des films, déjà, là, je vais faire une recherche et une interrogation de la table film. Je voudrais récupérer des données à partir de la table film. Maintenant, on vous dit quels sont les titres. Quand je dis titres, ça veut dire que je voudrais en fait récupérer uniquement les titres. Donc, le nom de colonne est le titre. Ça veut dire que mon select, par rapport au titre, vu que j'ai précisé le film, donc c'est par rapport au from film, maintenant il reste la clause where. Est-ce qu'il y a une condition ou non par rapport à la clause where? Donc je vous donne un petit peu le temps et le soin de réfléchir aux 3 questions. Vous avez 5 petites minutes pour répondre aux questions, puis on passe au reste des questions. Allez-y, donc je vous attends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bien sûr, quelqu'un partage son écran avec nous pour répondre aux questions. Allez-y, je vous attends. Pas de questions? Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Allez, c'est facile. Allez, quelqu'un partage avec nous son écran, s'il vous plaît, pour répondre à la question, à la tâche 1. Allez, vous m'entendez? Je peux partager, madame? Allez-y, Mélissa. Merci. Partage avec nous. Allez-y, Mélissa, vous nous expliquez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez fait. Par rapport aux 3 questions, quels sont les titres des films qui contiennent la chaîne? La première question, je ne l'ai pas faite.
Allez-y pour la 2 et la 3, on va faire la 1. Donc, pour quels sont les titres des films dont la durée est inférieure à 60 minutes, j'ai select, c'est-à-dire le titre, je veux le titre de la table film où la durée est inférieure à 60 minutes. Il n'y en avait pas, donc il y a eu no row selected. Donc, pour la restriction, c'était que la durée soit inférieure à 60. Vous l'avez mis grâce à la clause where. Oui. Est-ce que c'est clair pour les autres? Donc, votre restriction, c'est que la durée soit inférieure à 60. Très bien. Allez-y pour la question 2. 3 plutôt. Et pour la question 3, c'était la même chose, c'était la restriction, mais pour une durée inférieure à 140 minutes. Et donc là, il y a eu tous les titres qui sont apparus. C'était supérieur. Supérieur, oui, normalement. Oui, la durée soit supérieure à 140. Voilà. Et donc, voilà, là, donc vous avez quelques films sélectionnés. Très bien. Essayez maintenant, s'il vous plaît, de refaire la même requête, mais à la place de titre, vous mettez étoile. Pour montrer la différence que quand je mets, je précise le nom de colonne et quand je ne le précise pas. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous voyez, quand votre camarade n'a pas mis, elle n'a pas précisé qu'elle veut faire une projection par rapport au titre, elle a mis étoile, c'est-à-dire que quand j'ai mis cette requête, en fait, je récupère toutes les informations ou toutes les données par rapport à tous mes noms de colonne. Donc, comme au niveau de la table film, il y a le titre, la durée, nom de réalisateur et nationalité, donc votre camarade a récupéré toutes les données par rapport à toutes les colonnes de de la table film. Et quand on dit récupération des données, ça veut dire je prends en considération les noms de colonnes et les lignes, c'est-à-dire les tubes, les enregistrements par rapport à une certaine restriction. Si vous faites attention à la durée, vous allez voir toutes les durées, elles sont supérieures à 140. Est-ce que c'est clair? Continuez, s'il vous plaît. Essayez d'aider votre camarade en ce qui concerne la restriction sur la chaîne de caractères. Alors, le where, on vous demande au niveau de la question, c'est que le where, il contient la chaîne de caractères word. Alors, si vous vous rappelez au niveau des contraintes d'intégrité, l'exercice les contraintes d'intégrité, quand on veut préciser, par exemple, si une chaîne de caractères, elle commence par telle lettre, ou elle se termine par telle lettre, là, on utilise un petit peu les pourcentages. Donc, c'est pareil. Seulement, au niveau des seulement quand on vous dit, elle contient la chaîne de caractères, word, c'est-à-dire la chaîne de caractères Word, elle est complètement comprise au niveau du titre. Donc, vous allez tout simplement, je vais vous envoyer la commande. Vous allez mettre la commande suivante. Pour la faire rapidement. Donc, vous allez juste préciser que votre titre, d'accord, contient la chaîne de caractères Word grâce à la commande like et vous mettez les deux pourcentages pour dire que la chaîne de caractères like, elle est comprise au niveau du titre. Alors Word, vous mettez juste le W majuscule et voilà, vous aurez, donc vous corrigez s'il vous plaît, vous notez chez vous sur vos blocs-notes ou là, cette instruction. Donc voilà, comme le titre c'est Perfect Word, donc Perfect Word, il contient donc le mot Word. Voilà donc ce que vous aurez comme résultat. Essayez s'il vous plaît, Mélissa, également de répondre à la question 1 de la tâche 2. Puis là que je vous libère, on terminera la semaine prochaine. Alors au niveau de la question 1 de la tâche 2, on vous demande quel est le nom du réalisateur du film Waterworld. Haya, s'il vous plaît, aidez votre camarade. Essayez de réfléchir 2 minutes.
Puis, vous envoyez votre réponse à votre camarade. Même pas 2 minutes, une petite minute. C'est très facile. Allez-y. Aya, vous envoyez votre commande. Allez-y, rapidement. Écrivez-la au niveau du tag. Du tag. Aya. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on vous demande de récupérer? Voilà, donc votre camarade, elle a... Alors, qu'est-ce que vous avez mis? Non? C'est le nom du... Alors, on vous demande le nom du réalisateur du film Waterworld. C'est-à-dire non réalisateur, pas non producteur, si je vois bien ce que vous avez mis dans la requête. Oh, ça fait là, donc non réalisateur. Alors, quelle est la table concernée? C'est Film. très bien. Ouais, titre égal. Très bien. La restriction, très bien, c'est tout simplement le titre doit être égal à... Waterworld. Très bien. Waterworld. No row selected. Alors, no row selected. Alors, normalement, vous aurez un résultat. Normalement, vous aurez le résultat Ricky Moore. On va voir pourquoi. Alors, select non réalisateur film, Waterworld. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que Naya, il faudra faire attention en fait à la casse, c'est-à-dire majuscule, minuscule. Waterworld, normalement, on a cliqué le W en minuscule. Donc, essayez de corriger. Et il faut qu'il respecte la même chaîne de caractères. Le premier W, est-ce qu'il est en minuscule ou bien en majuscule? Il est en majuscule. Essayez de refaire. Est-ce que vous avez inséré le film Waterworld au niveau de données contexte? Non. Ah bah là, voilà, parce qu'il n'existe pas peut-être au niveau de données contexte. S'il existait, donc, normalement, vous aurez comme résultat Ricky Moore. Alors, qui a eu, s'il vous plaît, le résultat de Ricky Moore? Pour les gens qui ont déjà inséré le film Waterworld. Au niveau du TP2. Répondez pas par écrit. Oui, on l'a eu. Non, on l'a pas eu. Madame, moi, je l'ai pas eu aussi. Mais vous avez inséré Waterworld au niveau de... Non. Ben oui, c'est normal. Il faudra que vous l'insérez. Madame, elle touche TP2, TP3, il faudra que Ricky Moore, il existe dans le fichier données.txt pour que vous puissiez avoir un affichage. Bref, donc l'essentiel que vous avez bien cerné la commande. Donc, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mélissa. Merci. Je vous en prie. OK. Alors, s'il vous plaît, essayez, donc, selon ce que vous avez vu en cours, est-ce que déjà vous avez les commandes d'interrogation? Oui? Oui, non? Une réponse, s'il vous plaît. مش كيتش مانا نحكولهمش الكور تي دي راكم ديروا لي بريديكاتيف وي un select, une projection cette fois. Avez fait ça en cours? Non, madame. Non, Mazal? Ok, match. De toute façon, essayez un petit peu de réfléchir aux questions de la tâche numéro 2, les questions restantes. On va essayer de les terminer la semaine prochaine.
D'accord. On fera notre TP sur les fonctions d'agrégation, donc c'est facile, c'est-à-dire comment calculer la moyenne, comment tout ça. Rapidement, donc, dites-moi, Bok, s'il vous plaît, quand vous allez faire les interros à partir du 6, qu'est-ce que vous faites pour les TP? En ligne, toujours. Là, me fahmtounish, à partir du 6, retourner à partir du 6, vous commencez le présentiel. Et dans ce cas-là, لازم نتفاهموا على دوكا على une séance en ligne قبل le samedi. Qu'est-ce qui vous arrange? Vu que قلتوا لي عندكم rattrapage après, بالك ما تقدروش ولا non? Ah, très bien, très bien. Donc, vous pouvez faire, par exemple, on pourra faire une séance dimanche ou là, le mardi. Ou là. On se mettra d'accord. Et est-ce que je pourrais vous rajouter une autre séance en ligne, si ça vous arrange? Je vois que maintenant encombré comme je mets les tests et tout. D'accord. Donc, de toute façon, vous me tiendrez au courant d'abord. On confirme pour le samedi, il n'y aura pas de séance samedi prochain. Vu qu'il n'y aura pas de séance, obligatoirement, on fera une autre séance en ligne avec la semaine. Hagda, je m'en connais en retard parce qu'il nous reste des choses à voir en TP. En bas, on discutera de ce qu'on pourra faire par rapport au projet ou là, au test. De toute façon, Riel, quand je ne vous fais pas un test